se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je fais en collaboration avec Laetitia. Alors si tu ne la connais pas, je t'invite à aller voir sa chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit sur YouTube. On fait une série de vidéos qui touchent au domaine de la sexualité. Et en fait le principe c'est qu'on choisit un sujet en commun, on fait chacune une vidéo de notre côté. Elle avec son point de vue de femme trentenaire, moi avec mon point de vue de femme dans la vingtaine. Et ensuite on poste la vidéo le même jour, sauf qu'on ne sait pas à l'avance qu'est-ce que l'autre a fait. Et donc, tout comme toi, je vais découvrir qu'est-ce que Laetitia a à dire sur le sujet qu'on a traité aujourd'hui. Celle-ci est la deuxième vidéo de la série, donc la première qu'on a faite était à propos de la première fois. C'était une vidéo dédiée aux garçons en fait, qui se posaient des questions sur la première fois, d'un point de vue sexuel du coup. Et donc voilà, c'était des vidéos où on essayait de donner des conseils aux garçons. Et maintenant du coup on va parler des bizarreries de la vulve ou voilà, des questions bizarres qu'on peut se poser sur notre vulve si on en possède une. Et du coup moi j'ai 4 petits points que j'ai relevés de choses que je pensais dans le passé et qui aujourd'hui maintenant me paraissent drôle presque, parce que je me rends compte que je me posais plein de questions et que j'étais assez mal informée. Et donc voilà, j'ai envie de te partager cette vidéo pour t'expliquer un peu comment est-ce que j'ai vécu ces interrogations quand j'étais plus jeune. Alors déjà je me souviens qu'un des premiers trucs que je me suis demandé quand j'étais pré-ado, c'était quand est-ce que je vais devenir une femme. Je me demandais tout le temps pourquoi mes copines à 11-12 ans avaient déjà eu leurs règles, avaient déjà des seins, avaient déjà des poils, et moi à 13 ans bah, j'avais toujours rien, j'étais complètement plate, j'avais aucune forme, j'étais vraiment voilà, enfin bon, j'avais entre guillemets aucune forme dans le sens où j'ai toujours eu mes fesses assez présentes, mais pour moi c'était pas un attribut sexuel en particulier parce que c'était plus morphologique en fait qu'un signe de puberté en fait, le fait que j'avais des fesses à l'époque, qui sont toujours là d'ailleurs. Mais voilà, moi j'attendais le jour où j'allais avoir mes règles, où j'allais voir mes seins pousser, où j'allais voir mes poils, etc. Et j'étais très frustrée parce que j'avais la sensation d'être en retard sur les autres filles. J'ai eu mes premières règles dans l'année de mes 14 ans et j'étais convaincue, mais vraiment j'étais convaincue que j'allais jamais les avoir avant qu'elles arrivent. Vraiment je me posais 1000 questions, je savais déjà ce que ça voulait dire l'aménorrhée à 14 ans justement parce que j'avais fait des recherches sur ça. Moi j'étais convaincue dans ma tête que jamais j'allais avoir mes règles et je sais pas pourquoi, j'étais sûre que vu que je prenais plus de temps que les autres entre guillemets, que j'allais jamais devenir une femme. Et je me suis rendu compte que tout simplement en fait c'était super courant, que en réalité l'âge moyen pour beaucoup de jeunes filles c'est le même âge que moi, donc c'est à dire 14 ans, des fois ça peut être 15, 16 voire 17, même parfois plus. Ça dépend de plein de critères, ça dépend de ta condition physique, ça dépend si t'es sportive ou pas, ça dépend si t'as eu des troubles du comportement alimentaire ou pas, ça dépend juste peut-être de ta génétique, bref ça dépend de 1000 choses. Mais en tout cas si tu te poses cette question là, parce que je ne sais pas du coup quel âge je suis si je regarde cette vidéo, mais sache que a priori si tu es en bonne santé il n'y a aucune raison de croire que tes règles ne vont jamais arriver. Et d'ailleurs c'est pas plus mal parce que franchement les règles même si c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal, c'est un signe de bonne santé, c'est vrai que c'est quelque chose de quand même assez encombrant, surtout si t'as des douleurs, si t'en as des très fortes, etc. Donc profite de ce moment pendant lequel tu n'as pas tes règles, parce que tu verras très vite que tu vas être contente d'avoir tes règles et puis au final tu vas te dire j'aurais préféré les avoir un peu plus tard, parce que franchement ça, voilà, c'est parfois des galères qui peuvent rentrer en compte, sans parler des personnes qui souffrent de douleurs intenses, de migraines, qui peuvent pas aller travailler ou qui peuvent pas aller à l'école. Là j'imagine même pas à quel point la galère est immense, mais voilà, profite, dis-toi qu'a priori si t'es en bonne santé il n'y a aucune raison de se poser cette question et que normalement tout ira bien. La deuxième chose qui me paraissait bizarre, toujours en lien avec les règles, c'était que j'avais beaucoup de règles et pendant longtemps. On dit très souvent que soit t'as un petit flux mais du coup que ça dure plusieurs jours voire peut-être une semaine, soit t'as un gros flux mais du coup ça dure 2-3 jours. Sauf que moi j'avais les deux, j'avais un flux énorme et ça durait une semaine entière, mais vraiment pendant 7 jours j'avais un flux mais constant. Et j'étais super jeune en plus, justement comme je t'ai dit j'avais 14 ans. Ce qui fait que du coup c'est une grosse galère. Je me rappelle, je devais mettre un réveil pendant la nuit pour pouvoir aller changer ma serviette, parce qu'une serviette ne me durait pas la nuit. Quand j'étais à l'école, mais ça m'est arrivé plein de fois d'éternuer et que tout sorte et que du coup je dois rentrer chez moi parce que c'était une galère sans nom. Surtout qu'à l'époque j'arrivais pas à mettre des tampons, mais ça j'en parlerai dans le point 3. Du coup forcément c'était assez affreux pour moi, parce qu'en plus perdre autant de sang quand t'as un petit gabarit comme le mien c'est assez flippant, tu vois. Ma mère elle voyait toutes les quantités de serviettes que j'utilisais, elle me disait mais Caro t'abuses, il faut pas que tu les changes autant. Et en fait elle a remarqué que bah non, j'abusais pas, parce que mon lit il finissait tout le temps taché. C'est vraiment mes règles, c'était
c'était fontaine quoi, genre ça n'arrêtait pas. Et ça a duré je pense facilement 2 ans où voilà, j'avais des règles avec un énorme flux qui durait beaucoup de jours. Et quand je suis allée demander du coup à mon médecin, parce qu'à l'époque je voyais pas de gynécologue, il m'avait dit qu'il y avait moyen que c'était juste voilà au début que mon corps petit à petit il allait se réguler et tout, mais que voilà tant que je me sentais pas mal ou trop fatiguée ou faible, qu'il fallait pas que je me fasse de soucis. Et en l'occurrence voilà, je perdais énormément de sang, mais c'était pas grave, je me disais pas que... Enfin je sentais pas particulièrement qu'il y avait un réel impact handicapant dans ma vie de tous les jours. Certes j'étais plus fatiguée, j'avais des crampes au ventre, j'avais mal au sein, etc. Mais voilà, c'était les symptômes normaux entre guillemets de mes règles. Mais en termes d'énergie, de sommeil et tout ça, tout allait bien. Donc voilà, si tu as justement à nouveau un flux qui paraît un peu... comment dire, farfelu, si par exemple t'as des règles irrégulières aussi, moi c'était pas mon cas, j'ai toujours été réglée comme une montre suisse, mais si t'as des règles irrégulières, si des fois ça t'arrive d'avoir un gros flux, un petit flux, il y a des chances que c'est juste au début que ça va durer. Enfin bon, le début il a duré du coup presque 2 ans pour moi, mais voilà, il y a des chances qu'après avec le temps ça s'améliore. Moi maintenant à 21 ans du coup 7 ans plus tard, maintenant j'ai un flux qui est plus que normal, sachant que je prends pas de contraception hormonale. Donc c'est mon flux naturel, donc j'ai plus du tout le même flux que quand j'avais 14 ans, j'ai même beaucoup moins, et ça dure moins de jours. Du coup maintenant j'ai mes règles pendant 4 jours grand maximum, alors qu'avant ça durait toute la semaine et c'était très relou. La troisième chose qui me prenait la tête et que je ne comprenais pas quand j'étais jeune, c'était que j'étais incapable d'insérer quoi que ce soit dans mon vagin avant que je fasse ma première fois. Ce qui est pas très vrai, je vais t'expliquer. Mais en gros, vu que j'avais autant de règles, etc., je voulais trouver un moyen de vivre mes règles de façon plus confortable, et donc je voulais essayer des tampons. Le fait est que j'avais jamais mis un doigt dans mon vagin, parce que en plus j'étais vierge, du coup... pour ma part, mon hymen était tellement serré que du coup je pouvais pas mettre un doigt sans me faire mal, et je sentais même pas qu'il y avait un trou en fait. Quand j'essayais de regarder un peu comment j'étais en dessous et puis de déjà essayer de mettre un doigt avant de pouvoir mettre un tampon, ça faisait très mal. Je pensais vraiment que j'étais complètement bouchée. Moi j'étais sûre que, en gros, j'avais conscience que j'avais un clitoris, je savais que je faisais pipi, mais mon vagin, j'étais convaincue que c'était une masse de peau fermée. Et j'en étais convaincue, j'avais du coup plus que 14 ans, ouais 14-15 ans, et je n'arrivais pas à me mettre quoi que ce soit dans le vagin, c'était impossible. J'ai essayé de mettre un doigt, j'ai essayé de mettre un tampon, après j'ai essayé de mettre des trucs beaucoup plus petits en me disant mais non mais c'est pas possible, il y a bien un trou quelque part. Et je n'y arrivais pas. J'étais convaincue d'être complètement bouchée, ce qui était trop bête parce qu'en réalité si j'avais des règles c'est bien que ça sortait par le trou du vagin, c'est juste que je le voyais pas ou qu'il était trop petit. Mais sur le moment moi je comprenais pas ce qui se passait, je me disais mais alors du coup le sang des règles il sort de où, et est-ce que c'est le même trou que par lequel je pisse? Et je savais que non parce que j'étais un minimum informée, mais visiblement il y avait un truc qui clochait chez moi. Du coup j'étais convaincue que mon sang de règles il ne sortait pas par mon vagin mais il sortait par mon méa urinaire parce que je trouvais pas mon trou du vagin. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur un site qui s'appelle ciao.ch. Donc en fait c'est un site dont on te parle ici à Genève en tout cas à l'école, qui est un site en fait qui aborde tous les questionnements un peu tabous autour de l'adolescence, c'est-à-dire les problèmes familiaux, le suicide, les drogues, le sexe, toutes ces choses, tous ces sujets en fait desquels on n'ose pas trop parler en famille, etc. Et donc c'est un site qui était fait spécialement pour les adolescents, pour les préadolescents ou même pour les personnes plus jeunes, mais bon normalement elles n'ont pas accès à internet donc voilà. Et ce site était là justement pour permettre aux jeunes personnes de poser des questions et de trouver un endroit safe, non jugeant, pour trouver des réponses en fait à leurs questions. Et donc il y a plein de petites catégories et moi j'adorais aller sur ce site parce que c'était une forme de forum en fait, tu vois, t'as des topics et tout, puis tu peux voir les questions que d'autres ados se posent et puis tu peux te rendre compte des réponses qu'il y a, c'est vraiment super intéressant, je te mettrai ça dans la description. Et donc je suis allée moi dans la rubrique sexualité et j'ai envoyé mon petit message, ma petite question en disant que voilà j'arrivais pas à trouver le trou de mon vagin et que ça me faisait très mal à chaque fois que j'essayais de traverser cette masse de peau qui avait l'air de boucher mon trou. Et du coup c'est là où quelqu'un m'a répondu de façon assez rapide en plus que si j'avais mes règles il n'y avait vraiment pas de souci à me faire parce que mon sang coulait bel et bien par mon vagin, c'est juste que mon trou devait être très caché ou très serré ou que j'avais plein de petits trous différents parce que les hymens ils sont pas tous pareils, c'est pas juste de la peau avec un petit trou, ça peut être de la peau avec
3 petits trous, ça peut être de la peau avec un gros trou et un petit trou, enfin bref ça peut avoir plein de formes différentes. Donc je ne sais pas à quoi ressemblait mon hymen, mais ce que je sais c'est que du coup à ce moment là j'ai compris que ah ok, je dois avoir un hymen particulièrement difficile à traverser, mais pas de soucis, pas de panique, normalement j'ai bel et bien un trou qui existe et je pourrais un jour m'en servir. Donc j'ai fini un jour grâce à un applicateur en mettant un tampon. Je sais pas comment j'ai fait, je sais pas si j'ai forcé l'entrée ou je sais pas, mais je sais que j'ai fini par réussir à mettre un tampon, mais c'était les tout petits et avec un applicateur. Et je sais que c'est un miracle en fait, quand j'ai réussi à le faire j'étais là mon dieu, oh c'est rentré, et ça faisait tellement de longtemps, ça faisait des mois que j'essayais de faire ça et ça ne marchait pas. Et après petit à petit j'ai commencé à m'habituer, mais je portais vraiment pas beaucoup de tampons, ça me faisait très mal, je m'en souviens, c'était vraiment juste pour aller à la piscine ou juste pour passer une journée sans avoir besoin de prendre 15 serviettes hygiéniques avec moi, ce qui était une galère. Donc voilà, je t'invite à aller sur ce petit site ciao.ch ou sur d'autres forums si voilà t'as des questions à poser et que tu n'oses pas aller demander à tes parents ou à tes amis ou à tes frères et sœurs ou peu importe. Moi j'avoue que c'était, enfin parler de mon hymen c'était quelque chose de quand même assez dur pour moi, du coup j'ai préféré aller sur ce site et franchement j'ai eu des réponses super bienveillantes. J'avais posé une autre question une autre fois, je sais plus sur quoi, mais bref j'ai trouvé vraiment que c'était trop bien. Je sais pas d'ailleurs s'il existe toujours parce que bah, ça fait du coup 6-7 ans, mais dans tous les cas je sais que ça m'avait beaucoup aidé. Ne panique pas. Et surtout ne te fais pas de mal inutilement, vraiment ça sert à rien d'essayer de forcer l'entrée ou quoi. Moi je sais que je l'ai fait parce que voilà, j'étais têtue et puis je voulais mettre ce tampon, mais en réalité j'aurais très bien pu m'en passer et bon après j'aurais vraiment pu me faire plus mal que ça, donc voilà, peut-être que j'ai eu de la chance, mais si tu peux t'éviter de t'infliger des douleurs inutiles, franchement tu peux laisser tomber. Le quatrième point auquel j'ai pensé pour faire cette vidéo, c'est mon odeur. Moi j'étais sûre à 1000% quand j'étais jeune, parce que je ne suis plus jeune, j'étais sûre à 400 000% que ma vulve elle sentait mauvais. En fait j'avais tellement pas idée de à quoi sent une vulve, en fait d'adulte tout simplement, pubère etc, que du coup quand j'ai commencé à développer des odeurs sexuelles, c'est-à-dire bah, les odeurs de la puberté tout simplement, j'étais convaincue que c'était pas net en fait, que c'était pas normal. En gros je sentais mes culottes et je me disais mais c'est pas possible, sachant que j'avais une grande sœur et que ma grande sœur en effet j'avais déjà vu des sous-vêtements à elle, j'avais déjà trouvé que ses sous-vêtements des fois ils puaient parce que bah voilà elle laissait ses sous-vêtements sales dans le panier à linge sale et puis je me rendais compte que des fois ça sentait fort, mais j'avais jamais fait le lien entre les sécrétions vaginales et les sous-vêtements sales de ma sœur en fait, parce que bon ça sentait mauvais parce qu'il y avait plein de sous-vêtements sales et puis qu'ils étaient là étalés devant moi. Mais en réalité, une odeur de vulve, c'est juste une odeur de vulve. Ça pue pas forcément. C'est juste que quand tu connais pas cette odeur et que tu sens ça, tu te dis mais c'est quoi ce truc? Ça sort d'où? C'est quoi cette odeur? Et donc moi quand j'ai commencé à développer mes odeurs, mais je ne savais pas du tout que c'était normal. Et à chaque fois je me faisais des films, à chaque fois je me disais mais mon dieu, je suis sûre que tout le monde sent mon odeur, je suis sûre que tout le monde est au courant que je pue de la chatte. J'étais convaincue tout le temps que voilà j'avais une maladie ou un truc qui était en train de pourrir au fond de mon vagin. Je ne savais pas pourquoi j'avais ça et c'était impossible de trouver du contenu qui expliquait ça. Je sais qu'il y avait plein de références du style le dico des filles et tous ces trucs qui parlent des odeurs, mais en fait je sais pas, c'est toujours un peu embelli, c'est toujours un peu édulcoré, tu vois, on te dit pas concrètement bah ça a une odeur de ça et c'est pas grave et c'est normal, et puis quand t'as tes règles bah ça peut sentir plus fort et puis machin truc et truc, et que de te dire que c'est ok, c'est bon, ça veut pas dire que t'es malade, ça veut pas dire que t'es sale, ça veut juste dire que c'est ton corps qui fonctionne normalement. Donc après à nouveau je précise juste que si t'as des odeurs vraiment très très fortes qui carrément tu les sens toi-même jusqu'à ton nez et qui sont vraiment très désagréables, il y a des chances pour que tu aies soit une mycose, soit qu'il y ait un problème de type hormonal, j'en sais rien, mais a priori les odeurs de vulve, même quand c'est des fortes odeurs de vulve, normalement elles ne sont pas spécialement signes de maladie en fait, c'est juste bah la chatte ça sent la chatte, c'est juste qu'à force de se foutre des crèmes, des gels, des serviettes qui sentent le parfum et de je ne sais pas quoi, forcément on a tendance à oublier que bah certes ça diffuse une odeur et que cette odeur est normale. Donc voilà, a priori si tes pertes elles sont clean, c'est-à-dire que tu as des pertes normales qui ne sont pas justement grumeleuses ou jaunâtres ou voilà, qui ont cette odeur particulière qui change de d'habitude,
si t'as pas ça, normalement ça devrait le faire. Par contre si voilà tu vois qu'il y a des trucs qui ont changé et tout, ça veut peut-être dire qu'il y a un déséquilibre dans ta flore vaginale et que du coup il faut aller consulter un gynécologue ou un médecin pour voir si t'as un souci. Pour ce faire je t'invite à juste regarder 2 vidéos que je vais te mettre dans la description que Laetitia a fait sur les mycoses vaginales et une autre sur les pertes blanches. Donc je t'invite à les regarder juste pour t'informer un petit peu et pour savoir reconnaître quand est-ce que ton odeur de vulve est signe de santé normale et quand est-ce qu'elle peut être un signe de mauvaise santé. Il y a sûrement plein d'autres questions que je me suis posées en étant plus jeune, mais ça c'est les 4 points vraiment qui m'ont plus pris la tête, qui étaient les choses qui parfois même m'empêchaient de dormir tellement j'y pensais, tellement c'était des choses qui voilà, me faisait stresser sur mais est-ce que j'ai une évolution normale, est-ce que je vais devenir une adulte normale, est-ce que mon corps est normal, etc. Et au final, toutes ces petites choses c'était juste des interrogations que j'avais qui n'avaient pas lieu de me stresser tant que ça. Donc voilà, j'espère que si tu t'es reconnue dans cette vidéo, tu pourras te sentir un peu rassurée. N'hésite pas à montrer cette vidéo, je sais pas, à ta petite sœur ou peu importe si ça t'a fait penser à quelqu'un. Dans tous les cas c'est important qu'on parle de ce genre de choses et puis qu'on en parle de façon normale, hein. C'est rien de tabou, c'est rien de sale, c'est pas grave, c'est pas honteux, c'est pas ridicule que je me sois posé ces questions, c'est juste normal. Et si je me suis posé ces questions c'est parce que je n'avais justement pas les informations nécessaires pour avoir les réponses par moi-même. Parce que justement on parle très peu des pertes vaginales, on parle très peu des odeurs de la vulve, on parle très peu de l'hymen, etc. Et donc c'est important qu'on puisse discuter de ce genre de choses en toute chillance. On se revoit dans une prochaine vidéo, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.